à tous et à toutes, donc je te retrouve pour une nouvelle chronique. Je viens aujourd'hui vous parler du livre Je serai là de l'homme étoilé, apparu aux éditions Kalman Levy dans la collection graphique. Alors le résumé en gros c'est très simple, on va suivre, c'est une sorte d'autobiographie si je peux me permettre, de l'homme étoilé quand il était en stage en soins infirmiers. Il explique pourquoi il a passé de la psychologie aux soins infirmiers. Il va expliquer au fur et à mesure de son histoire comment il est arrivé à choisir de devenir infirmier en soins palliatifs. Il explique qu'il a fait des stages également en psychiatrie par exemple, en palliatif et je sais plus le troisième, le troisième service. Et c'est qu'au fur et à mesure il explique des rencontres, des choses comme ça, de patients qui l'ont marqué dans ces différents services. Et au point où ça l'a changé, permis de choisir les soins palliatifs. Il y a d'autres thèmes qui sont abordés, tout ce qui est la réflexion, tout ce qui est lié à la mort par exemple aussi, accompagner les derniers instants d'une personne en soins palliatifs, etc. etc. C'est un petit livre où il se passe... Enfin c'est un petit livre, à peu près moins de 60 pages. Si je vous dis pas de bêtises, ouais, 155. Et je trouve ça important de pas trop vous dire pour vous laisser le choix de le découvrir. Sachez qu'en fait ça c'est le deuxième tome que l'homme étoilé a fait. Le premier livre qu'il a fait c'était À la vie, donc j'ai le livre de poche hein, voilà. Mais je pense que les deux pourront peut-être se lire indépendamment de l'un de l'autre. J'ai pas lu le premier tome, c'est un truc que j'aimerais faire, mais là j'ai vraiment beaucoup aimé. Et en fait dès que je l'ai vu à la médiathèque je me suis dit bah je vais peut-être l'emprunter parce que j'avais vu certains de ses posts sur Instagram et j'ai toujours bien aimé ce que fait l'homme étoilé. C'est vraiment ce côté où il a pu mêler le dessin, puisque les dessins sont juste mais très bien faits, mais je vous en parler plus en détail. C'est vraiment très simple, c'est d'une simplicité que j'ai adoré. Avec ce qu'il a vécu, j'ai bien aimé comprendre le cheminement de pensée, comment l'homme étoilé a choisi plus précisément les soins palliatifs pour faire sa carrière. Voilà, de ses études à Bruxelles par exemple. Bruxelles, oui, si je dis pas de bêtises. Non, je crois qu'on dit Bruxelles et pas Bruxelles, sinon il y aurait des Belges qui vont me tuer en place publique. Voilà, ses relations avec sa copine qui habite à Metz, etc. Il y a plein de petites histoires qui sont intéressantes et c'est vachement bien parce que il y a beaucoup des remises en question, même les patients, quel impact ont la vie des patients sur son choix, etc. C'est ce que j'ai beaucoup aimé et je trouve ça vraiment intéressant de l'avoir fait en dessin et pas en roman. Pourquoi? Parce que vis-à-vis des patients même qu'on côtoie avec l'homme étoilé, il y a ce côté où les dessins permettent de mieux faire vivre ces patients au travers de ces images. Par exemple d'une personne qui est en psychiatrie pour démence. Je pense que le dessin fait mieux revivre. Certes, il y a des petits encarts comme là, mais ça permet de mieux voir comment s'affiche la démence, comment la démence est vécue par les patients, comment ça se matérialise, si je peux me permettre. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Tout ce qui est avec les patients, des trucs comme ça. Il y a plein de choses qui fait que, en fait, l'émotion est mieux retranscrite pour ce coup-là à l'image qu'à l'écrit. Et c'est ce qui fait que, bah, en fait, j'ai tourné les pages, je vous dis, en même pas, je vous dis quand je dis, voilà, une demi-heure, une heure à peu près, j'ai pas compté. C'est ça que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est que ça s'est fait très rapidement et très simplement. Et parce qu'on ressent les émotions que nous procure ce dessin, ce livre plutôt. Un point aussi que je me suis reconnue dessus, ça va être évidemment tout ce qui est lié à la bienveillance, notamment aux soins palliatifs. J'ai travaillé dans l'aide à la personne, notamment en allant directement au domicile des gens en tant qu'aide ménagère, si je peux me... Il y a eu d'autres qu'on fait en lien avec l'aide à la personne, avec les infirmiers, les aides-soignantes et tout ce que vous voulez. Et donc moi c'est vrai que c'était vraiment un côté où des fois pour beaucoup de ces personnes, et c'est très bien vu dedans, c'est ce côté où on est des fois les seules personnes que ces gens revoient
avec qui ils peuvent discuter. Moi j'ai une dame âgée, elle avait un chien chez elle et tout, elle avait son fils aîné qui habitait pas loin certes, mais son fils la fera prêterie près de chez elle, près de chez lui, donc oui. Il y avait ce côté où, à part son fils, j'étais le seul visage qu'elle voyait, et ça lui faisait du bien, à part évidemment ceux de la résidence senior où elle habitait, ça faisait vraiment plaisir de lui dire ah c'est vous, etc. Mais vraiment avec le sourire. Et en fait, même en soins psychiatriques, souvent on est souvent ce genre de personnes que les personnes voient en fait. Et même si moi c'était ordre, cadre médical, ça leur fait toujours du bien de voir d'autres gens. Et c'est ça qui est vraiment bien. Et avoir une forme de bienveillance, ouais, comment vous allez, ah vous avez un petit coup de mou, mais comment ça se fait, expliquez-moi pourquoi. Et ça leur fait, je suis pas psy ni rien, mais il y a des fois, il y a des gens, vu que justement les aides à domicile, il y a des seules personnes qui côtoient, bah en fait ça leur fait toujours du bien de juste discuter. En fait, ça peut paraître bizarre, mais c'est. Et donc en soi palliatif et tout ça, c'est vraiment l'écoute dans tout ça, et c'est un point essentiel qui est très bien mis dans ce livre-là. Vraiment, c'était. Je vous dis, c'est un petit bijou, mais c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est vraiment aujourd'hui les métiers euh, dans l'aide à la personne, en service médical, surtout dans les hôpitaux. Le système, je parle pour la France, je sais pas si c'est valable pour les autres pays, etc. Mais en France, le système de santé n'est pas au top. On se plaint beaucoup que par exemple, on n'a pas de médecin dans certaines zones de. Voilà, certains médecins, des soins pas adaptés, etc. Enfin, c'est compliqué pour les gens de rester à continuer à vivre à la maison. Mais en effet, ça nous rappelle que oui, on en fait tous un métier qui nous plaît, qui nous ressemble, dans lesquels évidemment on se sent utile. Hein. Comme on le disait, moi je comprends très bien cela quand je parle d'une personne, de passer d'une personne d'aide à domicile. Hein. Donc ça fait vraiment du bien de dire on est utile à quelqu'un. Au-delà de soigner les gens, aussi bien physiquement que mentalement, c'était vraiment plus qu'intéressant. C'est un livre qui m'a redonné foi en l'humanité et donc je vous le conseille plus que fortement, ce livre-là. Oula. Je vous conseille très fortement donc Je serai là de l'homme étoilé aussi sur Calman Levy. C'est un petit bijou qui m'a vraiment redonné foi en l'humanité, comme quoi il y a des gens qui sont là pour notre bien-être et que ça faut pas l'oublier, il faut savoir leur rendre un peu justice, un peu grâce, enfin leur rendre leur vraie valeur, ce qu'ils sont vraiment eux aussi. En tant qu'être humain, ils ne sont pas des machines, tout comme leurs patients. On est humain, moi ça m'a redonné foi en l'humanité et je ne peux que vous le conseiller. Ma chronique sur Je serai là de l'homme étoilé est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter ou à m'en rejoindre sur les réseaux sociaux en barre d'infos, ça me fera énormément plaisir et sur ce, je vous dis donc à la prochaine.